Hey mes chers amis, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle balade au cœur de l'histoire de Châtellerault et de son pays. Connaissez-vous les légendes que l'on raconte liées aux loups? Dans celle-ci, on dit que les loups pullulaient dans les campagnes châtelleraudaises et poitevines, à tel point que certains loups auraient dévoré des enfants, que des hommes auraient dompté des loups et même que des loups-garous auraient hanté nos forêts. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que cela mérite une petite enquête. Alors, prêt à me suivre? Allez, go, c'est parti pour l'histoire du loup dans le pays de Châtellerault. Et pour commencer cette enquête sur les traces du loup, quel meilleur endroit que le Rond du Chêne? Vous connaissez? Eh bien je suis dans la forêt de la Guerche entre Oiret et Le Gny, à environ 15 minutes de Châtellerault. Cette belle maison à colombage rouge qui est derrière moi était et est encore le rendez-vous des chasseurs. Paraît-il que jadis une auberge servait des repas aux promeneurs, mais ceci n'est pas le sujet de notre vidéo. Le sujet est bien le loup, et ce que l'on sait c'est qu'il a rôdé durant de nombreux siècles dans la forêt de la Guerche et le Châtelleraudais, bien connu pour son pays de Brantes. Vous savez, cette flore si particulière que l'on retrouve par exemple sur le Pinail près de Vouneuil-sur-Vienne. Et ici au Rond du Chêne, je vous ne cache pas qu'une atmosphère étrange se dégage ici. Un je ne sais quoi qui nous rappelle que le loup est passé par ici et par la même occasion a terrorisé la campagne châtelleraudaise durant de nombreux siècles. Il faut dire qu'il vivait et se multipliait à vitesse grand V. Il était au sommet de la chaîne alimentaire, à tel point qu'il avait un peu trop colonisé notre campagne. Imaginez donc, entre 1770 et 1784, ce sont pas moins de 5247 loups qui ont été tués juste dans le nord du Poitou. Incroyable, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, bien sûr, il n'y en a plus. Enfin, peut-être un ou deux qui traînent dans le sud-Vienne ou le Limousin. Mais bon, on peut dire qu'il a complètement disparu de nos forêts depuis les années 1930. Et heureusement, maintenant, on peut se promener tranquillement sans avoir peur qu'il nous dévore. Vous connaissez les trois petits cochons qui ont peur du loup? Eh bien voilà un conte qui nous rappelle cette peur panique que les gens avaient du loup. Après tout, il fallait bien les mettre en garde, les enfants. Et oui, le loup aimait un peu trop leur chair bien fraîche. Alors dans les veillées d'hiver en famille, on en parlait, on se faisait peur avec des histoires à faire tourner la tête. On lui donnait des noms extravagants tels que la loubette, la bête, comme celle du Gévaudan. Et des récits de loups affamés, il n'en manque pas. Écoutez donc, en 1859, un certain Jules, qui vivait à Senon, s'est retrouvé nez à nez un soir devant deux yeux qui brillaient comme des chandelles. C'étaient des yeux de loup. Il a eu tellement peur qu'il prit ses jambes à son cou. Quelques jours plus tard, un autre homme tomba nez à nez encore avec un de ces loups, mais cette fois-ci près de l'appui. L'homme a eu si peur qu'il grimpa aux branches d'un chêne pour lui échapper. Le pauvre, il a vu ses dents bien aiguisées et a dû attendre de nombreuses heures avant de redescendre de son pinacle. Et oui, il terrorise, il fait peur. Après tout, s'il a mangé le petit chaperon rouge, il peut aussi nous manger nous. Dans une France bien chrétienne, il peut s'en prendre à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans l'évangile, on peut lire « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », dit le Christ à ses apôtres. Et oui, le loup représente également le diable qui éprouve constamment de la haine pour l'espèce humaine, rôdant autour des pensées des fidèles pour tromper leur âme. Au XIXe siècle, on envisage une bonne fois pour toutes de les exterminer. Mais la Révolution française et ses troubles a bien servi à l'espèce. Les hommes étaient occupés à faire la Révolution et non plus à essayer de réguler le nombre de loups dans les forêts. Le 21 août 1816, Duhamel, le préfet de la Vienne, écrit une lettre au maire du département. Les loups se multiplient d'une manière si effrayante que ces animaux féroces s'attaquent aux hommes. Encore ces derniers jours, un enfant a été victime près de Chiré-en-Montreuil. Renouvelez les battues, empêchez-les d'approcher des maisons, chargez-vous de ce point au cas où le lieutenant de louveterie ne pourrait s'en charger. Et d'ailleurs, vous connaissez ce métier ? Le lieutenant de louveterie? Eh bien, il existe encore. D'ailleurs, son blason porte encore une tête de loup. Et les racines de cette fonction remontent au Moyen-Âge. Le tueur de loup s'appelait le loupier, et c'est Louis XI qui a créé la fonction de louvetier de France.
Chaque ville en possédait un, et sa fonction dépendait directement du pouvoir royal. Abolis durant la Révolution, les loups se sont alors multipliés, alors Napoléon a tout simplement rétabli la fonction avec les lieutenants de louveterie. Et grâce à leur action, aujourd'hui, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Alors comme dit la chanson, promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Enfin, pas la nuit, car je vous avoue, juste les longs de lieux atypiques de la forêt de la Guerche et de la campagne châtelleraudnaise me mettent la frousse. J'ai aucune envie d'aller à la fosse aux loups, la trappe aux loups, les loups-bêtes, le souci ou le prends-en-garde. Je suis maintenant à l'orée de la forêt de la Guerche, derrière moi la fontaine de Prélon, située dans le vallon du même nom. Ici encore certaines personnes viennent chercher de l'eau ou déposer quelques fleurs au pied de Sainte Thérèse pour les protéger. Les protéger de quoi? Eh bien de la bête, pardi. Bah oui, vous connaissez tous la bête du Gévaudan. Eh bien Châtelleraudais a aussi eu sa bête, ou ses bêtes, enfin ses loups. Et oui, au XVIe et XVIIe siècle, comme en attestent les archives, dans le Châtelleraudais, le nord de la Vienne, c'est une trentaine de personnes qui se sont fait manger. La scène de crime impitoyable avait toujours pour victime des jeunes de 12 à 17 ans. Et venez avec moi, je vous emmène maintenant sur une de ces scènes de crime. Eh bien, nous y voici. Alors derrière ces arbres, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais se trouvent les ruines de la chapelle de Prélon. Alors officiellement, la chapelle Notre-Dame de Prélon, comme on l'appelle, était un prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de Preuilly. Officieusement, elle est le lieu d'un drame. Pour la situer, nous sommes à l'orée de la forêt de la Guerche, à quelques kilomètres de Leugny. On raconte qu'ici, au XVe siècle, lors d'une battue menée par le seigneur de la Guerche et Charles VII, un jeune fauconnier et sa fiancée participaient à cette chasse royale en forêt. Le couple s'était mis de côté de la battue, lui voulant chasser les couples de tourterelles, elle voulant passer juste du temps avec son beau fauconnier. Romantique, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que les deux fiancés ont célébré leur amour dans le vallon de Prélon comme il se doit. Mais cette belle histoire va être tachée par le sang de la bête. Ils ne l'ont pas vue, pas entendue, et pourtant, elle est affamée, et sans doute enragée. Elle rôdait depuis un moment jusqu'à ce qu'elle se jette sur eux pour les dévorer. Lui s'en échappa, sa belle, malheureusement pas. Quelques heures plus tard, leur absence fut bien entendu remarquée, et tout le monde se mit à les chercher. On imagine encore la scène touchante de ce fauconnier tenant dans ses bras sa belle dévorée. Charles VII, touché par cette histoire, décida de bâtir la chapelle à cet endroit même. C'est ainsi que la chapelle de Prélon est devenue par la suite un prieuré. Regardez au pied, un trou. Peut-être est-ce la tombe de la belle du fauconnier. Vous l'avez compris ? Le loup terrifiait tout le monde, surtout quand il s'invitait dans les fermes, manger les bêtes, les enfants, les voyageurs, ou qu'il osait même pénétrer dans les cités, comme ce fut le cas à Poitiers en 580, où les habitants ont dû le traquer et le tuer dans la cité. La presse en parle régulièrement dans les affiches du Poitou, ou la fameuse gazette de Renaudot du pays loudunais. Les hommes crient au loup, harlou, harlou, comme on dit en Poitevin. Bref, il a fait couler de l'encre et des histoires, et il y en a raconté. Mais intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, au loup bâtier. Cela ne vous dit rien ? Eh bien, en bon poitevin, le loup bâtier est un sorcier qui a la faculté d'apprivoiser les loups. Un métier en perte de vitesse. Paraît-il que les loups leur obéissaient avec une docilité parfaite. Les suivant en troupe, deux par deux, ces meneurs de loups, comme on les appelle, vivaient reclus dans la forêt au milieu d'une douzaine de loups. Personne ne les connaissait, mais ils faisaient parler. Ils étaient habillés la plupart du temps avec une peau de loup sur le dos et se frottaient les mains avec une pommade à base de graisse de loup pour se faire accepter d'eux. Et malheur à ceux qui l'entendaient arriver avec son cri particulier. Bien entendu, les loups bâtiers, il y en avait dans la forêt de Châtellerault, à Senon, à Bonneuil-Matour et bien sûr dans la forêt de la Guerche. En cherchant, j'ai retrouvé une histoire qui s'est passée au début du 19e siècle à Bonneuil-Matour. Une jeune fille, paraît-il, fut effrayée alors qu'elle gardait ses chèvres et ses moutons. Pourquoi ? Eh bien car elle avait croisé un de ces loups bâtiers, escorté de ses loups. Au moment de s'enfuir, le meneur lui cria « Ne bouge pas petite, si tu te sauves ou si tu tombes, mes loups te mangeront. Et prends garde, si en sortant seul le soir tu tombes sur des loups, ne cours surtout pas.
contourner et prend toujours une lumière. Les loups ont peur du feu. Allez, je vous en offre une autre histoire. Maintenant, je vais vous parler des garous, synonyme de sorciers. Une insulte pour certains, mais une menace certaine. Et dans notre campagne et nos forêts, combien de personnes se sont retrouvées nez à nez avec des loups-garous lorsqu'ils traversaient la forêt? Ces hommes, paraît-il, étaient frappés de malédiction. Dans le Châtelleraudais, on les qualifiait de galipotes. Et certains les ont vus, d'autres les ont ressentis. Ils agissent la nuit, se déplacent à quatre pattes, courent les champs et font hurler les chiens des villages. Bon, je vous l'accorde, ces histoires de loups-garous font douter. Mais certains y croyaient un peu trop, au point de s'en servir pour déguiser un crime. Et ça se passe à Bonneuil-Matour en 1770, où une affaire judiciaire met en cause deux hommes accusés d'avoir assassiné un marchand. Ils affirmaient avoir tué un loup-garou. Ils en ont eu tellement peur qu'ils se sont débarrassés du cadavre en le jetant dans la Vienne. Une histoire osée qui a ébranlé la presse locale et a fait parler d'elle dans le Poitou, au point de surnommer cette bête le loup-garou de Bonneuil-Matour. Et voilà, notre enquête est sur le point de se finir. Je suis vraiment navré, je n'ai trouvé aucun loup à vous présenter, juste que quelques vieilles histoires poussiéreuses, semblant désuètes, mais tellement en communion avec nos racines châtelleraudaises. Alors oui, il nous importe de les sauvegarder avant qu'elles ne tombent définitivement dans l'oubli. Mais garde à vous, après tout, le loup peut revenir demain dans le Châtelleraudais. Et en attendant, je vous laisse vous promener ces prochains jours vers Prélon, le long du Chêne, la forêt de la Guerche, vous allez voir, c'est magnifique. Mais attention, peut-être que des loups y rôdent encore. Si vous en trouvez un, laissez-moi un petit commentaire juste en bas. Et bien entendu, merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle balade dans l'histoire de Châtellerault et de son pays. Allez, à bientôt!